Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième tuto Halloween. J'ai décidé de vous créer un look squelette mais super glowy. Franchement ce look là je vais l'appeler le look vraiment pour les nuls, parce que même si vous êtes vraiment nul en make-up ou en peinture ou en quoi que ce soit, eh ben, franchement vous allez réussir, parce qu'il faut pas avoir de précision. Vous pouvez estomper vraiment à l'arrache et le résultat final est toujours bon. Je vais pas dire que c'est un look rapide, ça prend quand même du temps, ça peut vous prendre 40 minutes jusqu'à 1 heure, mais en tout cas c'est inratable en fait, c'est facile quoi. Et tout ce que j'ai utilisé sur mon visage, je suis sûre que vous avez tous ces produits là à la maison. Il faut juste quelques fards à paupières, un highlighter, un fond de teint et un eyeliner, ce sera tout. Donc voilà, continuez à regarder si vous voulez voir comment réaliser le look de squelette glowy. J'applique d'abord ma crème hydratante de chez Lush, car oui, même quand je suis un squelette, je dois être hydratée. C'est parti, donc pour commencer je prends un fond de teint que j'utilise d'habitude, mais il faut juste que ce soit une teinte un peu plus claire. Et je vais venir l'estomper avec mon Beauty Blender. Je prends ensuite mon contour kit de chez NYX avec cette teinte là, et je vais prendre un petit pinceau estompeur, c'est le 217 de chez MAC, et je vais venir donc sculpter toutes les parties où il y a des creux sur mon visage, donc le creux de mon paupière, les côtés de mon nez en montant vers les sourcils, les tempes et enfin les joues. Je prends maintenant cette poudre là qui est un sous-ton un peu plus chaud et un peu plus foncé que le premier, et je vais venir l'appliquer encore une fois sur toutes les mêmes zones, donc on va venir intensifier et creuser un peu plus. Et juste une petite note pour les joues, vous allez venir creuser donc le creux de votre joue et venir sur les côtés de votre bouche. On répète encore une fois la même étape, mais cette fois-ci avec un fard brun encore plus foncé. Donc pour cela, je vais prendre deux fards de chez Makeup Geek. Je vous mettrai les noms en barre d'infos, je ne me rappelle pas exactement. Et je vais encore une fois donc intensifier toutes les mêmes zones de mon visage. Alors prenez vraiment bien votre temps pour ces étapes-là, pour vraiment bien faire fondre toutes les couleurs de transition ensemble, parce que maintenant on va venir ajouter du noir, et donc il faut bien que toutes les couleurs soient vraiment bien fondues ensemble et qu'on ne voit vraiment pas de lignes, parce que c'est ça qui va jouer sur le look final et le rendre encore plus beau. Je prends maintenant mon fard noir, donc je vais utiliser le Corrupt de chez Makeup Geek, car c'est vraiment le fard le plus noir que j'ai et c'est mon préféré. Et je vais venir l'appliquer donc sur toute ma paupière mobile. En fait c'est tout simple, on va faire un smokey eyes et venir estomper avec les restes de transition qu'on a. Je prends un peu de mon fard brun sur mon pinceau estompeur et je vais venir estomper le creux de ma paupière pour vraiment faire fondre le noir que j'ai appliqué avec le reste des couleurs de transition. want you to jump like you
trying to get stuck in the air. If you feeling so lit and don't care. Shorty beating her face in the mirror. Up in the air. I want you to jump, 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 jump. Et avec l'aide de ce même fard noir, je vais venir vraiment recreuser toutes les parties dont j'avais fait avec les teintes brunes. Comme ça va vraiment encore plus intensifier le tout. Et je vais venir également en appliquer sur mon ras de cils inférieur et vraiment le faire descendre bien bas. Comme ça, ce soit vraiment le plus smoky possible. Like you trying to get stuck in it. In the air. Like you trying to get stuck in the air. Je prends ensuite mon crayon préféré de chez Maybelline qui est le Master Cold Liner et je vais venir l'appliquer sur ma muqueuse inférieure et supérieure. Et pour ma muqueuse inférieure, je vais venir dépasser un peu sur mes cils et mon ras de cils et ensuite venir estomper. Comme ça fait un effet encore plus smoky. Je prends ensuite ce fard là dans mon contour kit de chez NYX avec un pinceau plat et je vais venir appliquer donc sur le bas de mon sourcil et un peu sur les côtés des sculptures que j'ai fait près de mon sourcil. Comme ça fait encore plus ressortir ces parties là. Alors on va passer maintenant au cou. Donc pour le cou c'est super simple. Vous allez de nouveau reprendre les mêmes teintes de transition qu'on a utilisées, donc du plus clair au plus foncé, à l'aide d'un pinceau estompeur et vous allez venir tracer une ligne verticale et ensuite 3 lignes horizontales. Et encore une fois donc intensifier avec la deuxième teinte de transition, la troisième et ensuite avec le noir. Ensuite prenez l'anti-cerne le plus clair que vous avez, mais vraiment le plus clair, et vous allez venir donc couvrir vos lèvres, comme ça on va venir tracer les dents. Alors pour les dents c'est super simple, moi personnellement j'utilise un pinceau eyeliner avec un fard à paupières noir, mais vous pouvez toujours utiliser un eyeliner en gel ou un eyeliner liquide. Alors on commence à tracer les dents. Vous tracez des lignes un peu plus épaisses vers le bas et plus ça monte, plus ça va s'affiner. On fait donc pareil en haut et en bas et ensuite à la fin on va venir remplir avec du noir vraiment l'intérieur de la bouche. Like you trying to get stuck in the air. Alors maintenant on trace la petite sculpture de notre nez, donc c'est vous faites un rond vers le bas et ça va monter pointu vers le haut avec quelques lignes qui vont se rallonger vers le milieu du sourcil. Et ensuite vous allez venir le remplir avec du noir, donc encore une fois vous pouvez utiliser du liner en gel, du liner liquide. Moi personnellement j'utilise du fard à paupières car je trouve que c'est plus facile avec un fard à paupières, mais vous faites avec vos préférences. Like you trying to get stuck in it. Je prends ensuite ma petite palette highlighter de chez Sleek et je prends la teinte vraiment un peu mauve et je vais venir l'appliquer donc sur toutes les zones que j'illumine d'habitude, donc mes pommettes, le haut de mon sourcil. Je vais vraiment l'appliquer au milieu de mes sourcils. En fait vous savez quoi, j'en applique vraiment sur toutes les zones où il n'y a pas de brun ou de noir. Je vais venir appliquer de l'highlighter, comme ça va vraiment faire un squelette très glowy. Vous pouvez toujours passer cette étape là, mais moi personnellement je voulais changer de ce que j'ai fait l'année dernière, car l'année dernière j'avais fait un squelette tout simple
Et je me suis dit pourquoi pas changer cette fois-ci et faire un squelette glowy. Et voilà, donc une fois que vous avez fini avec l'highlighter, le look est terminé. Et voilà pour le look du squelette glowy. J'espère vraiment que ce tuto là vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de laisser en commentaire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos et surtout de vous abonner à ma chaîne. A très vite pour une nouvelle vidéo.